Un leader 5 étoiles scintille au firmament du championnat national de football de première division. L'ASFA Yenenga consolide son avance en tête de classement à l'entame de la 6e journée. À l'autre bout du tableau, l'AS Police engrange 3 précieux points grâce à 2 réalisations pour sortir la tête de l'eau. Les policiers quittent la zone rouge du classement provisoire de la 6e journée du Faso Foot D1. 200 millions de francs CFA, la nationale des jeux de hasard n'a pas fait dans les détails. La LONABé a délié le cordon de la bourse pour jouer sa partition dans la réussite de cet événement sportif devenu une identité nationale, le Tour cycliste international du Faso. La signature du protocole de sponsoring a été matérialisée au ministère des Sports et des Loisirs, amis sportifs. Merci d'être toujours connectés sur la RTB pour l'actualité sportive nationale et internationale. Le championnat national de football de première division est entré cet après-midi même dans sa 6e journée et l'ASFA Yenenga semble bien se plaire dans le fauteuil de leader. Une chose est certaine, les Yenenguistes en ont encore pour au moins une journée dans ce confort. Ils se sont arrogés ce droit en dominant l'AS Sonabel 2-0 cet après-midi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. La régie nous permettra de voir les images fraîches de ce match au sommet de la 6e journée, signé Césaire Carrefour et Lassina Sawadogo. On a vu donc le but magnifique de Cyril Nguessa à la 10e minute qui nettoie la lucarne de Aimé Zongo. 6e but donc de l'attaquant cette saison. Et là, à la 41e minute, nous faut scier que vous avez vu tout à l'heure d'une frappe qui crucifie l'AS Sonabel. Béranger Dibi, lui, avait l'occasion de réduire le score. On le verra tout à l'heure en seconde période à la 73e minute. Béranger Dibi donc qui avait l'occasion de réduire le score pour l'AS Sonabel mais qui malheureusement va rater son penalty. On verra donc le penalty sur ces images. Voilà donc la sortie du portier de l'ASFA Yenenga qui le penalty qui va donc prendre la transversale à la 73e minute. Donc, résultat final, 2-0 pour l'ASFA Yenenga donc qui s'installe de façon confortable dans le fauteuil de leader. Un début de 6e journée qui a souri également à la lanterne rouge qui accueillait la SEC de Koudougou en première opposition au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Une grosse frayeur dans le rang des policiers avant que ces derniers ne se ressaisissent pour renverser la vapeur en toute fin de partie pour l'emporter 2-1 devant la SEC de Koudougou et se soustraire de la zone rouge. Les explications, c'est avec Césaire Carrefour et Mahamadi Wena. Un public en fusion avec son équipe. L'AS Police en difficulté depuis le début du championnat vient de signer sa première victoire. Et la petite chambre est venue de l'école nationale de la police hier pour quelque chose. Pourtant, c'est la SEC de Koudougou qui entame au mieux la partie. À la 22e minute, Abdul Karim Sissé concrétise le temps fort des jaunes et noirs. Malgré ce but adverse, le 12e joueur continue de pousser. Mais l'attaque de l'AS Police, à l'image de cette action de Wilfried Boni, n'arrive toujours pas à marquer. Mi-temps 1-0 pour la SEC et toujours pas de but pour l'attaque de l'AS Police dans ce championnat. En seconde période, l'AS Police accélère et les jaunes et noirs perdent au match comparé à la 79e minute pour accumulation de cartons jaunes. Dans la foulée, l'ASEC concède un pénalty sur cette action. Abdul Kader Ouedraogo remet les deux équipes à égalité. Un but partout à la 81e minute. L'ASEC craque sous la pression des Blancs et encaisse un deuxième but signé Lassina Milogo à la 87e minute. L'AS Police marque ses 2 premiers buts de la saison, mais surtout enregistre sa première victoire. Dans la douleur, je l'avais dit depuis la première journée qu'on allait revenir. Dieu merci, ça n'a pas tardé. Nous sommes venus à la 6e journée. J'espère que ça va continuer. Une victoire dans la douleur pour l'AS Police et une défaite qui passe mal côté ASEC. D'abord, l'arbitre a donné le carton rouge. Ça, c'est un. De deux, il n'y a pas de pénalty. Hein? On dit qu'on ne faut pas critiquer les arbitres, mais il n'y a pas de pénalty. Le gars fait la simulation. Il donne un pénalty généreux. Ce n'est pas correct. Hein? Donc,
dans ces conditions-là, on ne peut pas jouer au football. Toujours est-il que sur ces images au ralenti, on voit la main du défenseur Abdul Karim Sissé qui déséquilibre l'attaquant de l'AS Police. Voilà, qui est bien dit, Mahamadi Ouena. Et pour la suite de cette 6e journée, je reçois Lassina Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, la suite de cette 6e journée, c'est samedi et dimanche. Samedi et dimanche, mais il faut surtout rappeler aux téléspectateurs que les extraits qu'ils ont vus pour la soirée Sénégal, c'est juste la face visible de l'iceberg. On y revient lundi. On y reviendra lundi. On vous fera un grand format sur ce match au sommet. Déjà, Jérôme, il faut saluer les acteurs parce que ce match était d'un très bon niveau du côté du stade municipal. Et ceux qui ont fait le déplacement en ont eu pour leur argent. Moi, je voudrais rater quelque chose. Vous avez raté un des grands matchs déjà pour cette nouvelle saison. Alors samedi, on va continuer déjà sur samedi. On espère aussi avoir un match, des matchs d'aussi bonne intensité que celui de cet après-midi. Il y a l'EFO qui reçoit donc l'AS donne à partir de 17h45 au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, mais avant à 15h30 Jérôme, l'USFA sera face à Majestic. C'est 2 matchs au sommet du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo et ça vaut le déplacement. Du côté du stade Wobi, l'ASFB qui est tombé la semaine dernière à Ouagadougou sera face à la GEB, une équipe qui se cherche encore dans ce face-foot à partir de 15h30. Et puis du côté du stade municipal de Banfora, Oscar Soulama tentera encore de solder ses comptes, cette fois avec le Rail Top du Kadiogo, le RCK qui se déplace du côté de Banfora à partir de 15h30 au stade municipal. Dimanche, Jérôme, la 6e journée va se clôturer avec 2 affiches du côté encore du stade municipal Issoufou Joseph Konombo. L'Union sportive de Ouagadougou, qui n'est pas très en forme, sera face à Raïmo qui a tombé Salitas la semaine dernière. Et puis, un autre choc aussi pour ce dimanche à partir de 17h45. Salitas va essayer de se reprendre face au Racing Club de Bobo Djoulasso. On le rappelle bien, 17h45. Tous les matchs se jouent donc, que ce soit au stade municipal, au stade Wobi, à Banfora, parce que le stade du 4 août est réquisitionné jusqu'au match des étalons qui aura lieu le 13 octobre prochain face au Botswana. Alors, on va parler de basketball. Le championnat est à ses 5e et 6e journées. Oui, 5e et 6e journée du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000. Et à partir de samedi et demain, donc, le RCK sera face à BAC Vision Future à 14h. L'Université Club de Ouagadougou sera face à l'AS Sonabel en 2e heure. Et en 3e heure, l'AS Sonabi sera face à l'AS Sonea. Et puis le dimanche, il y aura donc 3 autres rencontres pour la 6e journée du championnat national de basketball. Et on va parler, vous avez parlé tantôt du match des étalons, oui. Et l'UNSC se prépare. Tout à fait, l'UNSC se prépare. Ils étaient déjà les supporters nombreux du côté du stade municipal de Konombo. Prenez le rendez-vous, c'est le dimanche à partir de 9h du côté de Excellence Hôtel. En plus donc à ce match-là, l'UNSC aura une conférence de presse sans doute pour détailler un peu les batteries de mesures qui seront prises pour pouvoir donc supporter comme il le faut les étalons pour la victoire face aux zèbres du Botswana. Dimanche, donc à partir de 9h. Diaspora Sport arrive à Ouagadougou le 11. Diaspora arrive à Ouagadougou le 11, ça c'est du côté de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi nos amis du Togo qui sont donc en route pour Ouagadougou. Alors, après donc UNSC, on va parler des coupes dans nos communes. Oui, des coupes dans nos communes. Il faut savoir qu'il y a un rendez-vous du côté de Kaya. C'est la finale du tournoi Maracana de l'Association pour le développement de San Mantenga. Et bien sûr, avec comme promoteur le député Rasmane Daniel Sawadogo. C'est le samedi, Jérôme, à partir de 15h30 sur le terrain du secteur numéro 4 de Kaya. Donc faites le déplacement du côté du terrain pour voir cette finale du tournoi de Maracana de l'Association pour le développement social du San Mantenga. Une autre finale, Jérôme, cette fois, c'est du côté de Tanguin d'Assouri. Et ça, c'est dimanche, la finale de la première édition de la Coupe de l'Espoir de Tanguin d'Assouri. C'est samedi, d'accord. Samedi, donc, à partir de 15h sur le terrain de la police. Le promoteur n'est autre que Laurent Blaise Kaboré, premier vice-président de la Fédération burkinabé de football. Et puis, un autre tournoi, c'est la finale du tournoi de la solidarité interquartier qui oppose ce dimanche à l'école A de Goudin pour Rondo à Guéro 1. Cette compétition est l'œuvre de l'association Otukaro du Sanguier. Merci à vous, Lassina Sawadogo, pour ce programme. Ce programme, et puis on va rappeler peut-être une information à GSB, Jérôme. Rappelez aux téléspectateurs que désormais l'architecture de la GSB pour la nuit des champions du 19 octobre est connue. Le patronage exceptionnel de Sa Majesté le numéro Nababongo, la présidence du ministre Daouda Azipu et puis le parrainage du docteur Smaïla Ouedraogo, ministre de la Jeunesse. L'architecture est connue. On attend que le 19 maintenant pour cette grande soirée. Et le comité d'organisation est à pied d'œuvre.
À l'international, avant de revenir sur le plan national, la deuxième journée de l'UEFA Champions League s'est jouée mardi et mercredi passé. Le triple tenant du titre s'est incliné à Moscou. Le Bayern de Munich a été tenu en échec par l'Ajax d'Amsterdam. Hormis ces deux contre-performances, les leaders des 5 grands championnats ont tenu leur rang. Les gros ont tout simplement mangé les petits, comme nous le fait constater Salif Ouedraogo. Soirée de régal au Parc des Princes. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s'est repris devant l'Étoile Rouge de Belgrade après sa déconvenue face à Liverpool. Sa star Neymar ouvre admirablement le bal et le referme par le même geste. 6-1 au final pour le PSG avec un triplé du Brésilien. C'est la seule formation française à s'imposer à cette deuxième journée des matchs de groupe. L'Olympique de Lyon avec Bertrand Traoré a évité la désillusion en arrachant un nul face au Shakhtar Donetsk. Score final, 2 buts partout. L'AS Monaco a été sèchement battu 3-0 par le Borussia Dortmund, leader de la Bundesliga. Le Bayern Munich a été contrarié 1 but partout par les Néerlandais d'Ajax Amsterdam de Hassan Bandé, toujours blessé. Les Sky Blues de Manchester City, poussifs face à Hoffenheim, ont pris les 3 premiers points. Victoire 2-1. Liverpool est tombé à Naples 0-1, but de Lorenzo Insigne. Paulo Dybala a lui porté la Juventus, leader de la Série A, face aux Young Boys de Berne. 3-0, triplé de l'Argentin. Tottenham a subi la furie de Lionel Messi et ses coéquipiers. Grâce à un grand Messi, le FC Barcelone a écœuré les Spurs par 4-2. Le Real Madrid s'est quant à lui incliné en Russie face au CSKA Moscou. 1-0, score final. Le Real aligne 3 matchs successifs, toutes compétitions confondues, sans marquer le moindre but. Une première depuis le 1er mars 2006. Voilà, merci à vous Salif Ouedraogo, et on revient au pays où la LONABé verse 200 millions de francs CFA au ministère des Sports et des Loisirs pour le sponsoring du maillot jaune du 31e Tour cycliste international du Faso qui va se courir du 26 octobre au 4 novembre prochain. Les acteurs ont signé le protocole ce jeudi à Ouagadougou. Plus de précisions, c'est avec Moussa Ouedraogo et Abdoulaye Kabouri. Ces actes marquent la signature de sponsoring du maillot jaune du Tour du Faso 2018. Le geste est de la Loterie nationale du Burkina, l'ONABé, au profit du ministère des Sports et des Loisirs. Avec cet appui de 200 millions de francs CFA, ce sont plusieurs épines qui seront enlevées des pieds du comité d'organisation. Je voudrais tout de suite exprimer toute ma satisfaction au nom du gouvernement du Burkina Faso pour l'apport inédit donc de cette institution qui a toujours été partout où on l'a sollicité pour soutenir le peuple burkinabé donc dans sa quête de développement. Alors ce soutien justement va nous permettre, comme nous l'avons dit, parce que nous voulons introduire des innovations pour permettre au Tour du Faso de répondre véritablement de son nom de Tour cycliste international du Burkina Faso. Nous avons en tout cas pris à cœur et de toujours continuer à accompagner la promotion du sport au Burkina et le cyclisme en particulier. C'est tout cela qui motive l'action de ce jour. La 31e édition du Tour du Faso se tiendra du 26 octobre au 4 novembre prochain. L'édition a 2 particularités. Les coureurs iront jusqu'à Bolgatanga au Ghana et vont également se prêter à la course contre la montre entre Sabou et Koudougou, longue de 35 km. Ces 2 innovations rehaussent le niveau de la compétition qui place le Tour au standard 2.1. Du ministère des Sports et des Loisirs, on retrouve la LONABé à Banfora, soutenant toujours la petite reine dans le cadre de ses activités promotionnelles le week-end dernier. Dans la cité du Paysanois, la LONABé a organisé une course cycliste pour personnes vivant avec un handicap et une course féminine. Une manifestation sportive suivie d'une remise de chèques de plus de 35 millions à un heureux gagnant. Lamine Karantao et Rachid Sawadogo étaient nos témoins sur place dans les cascades. Voici le reportage.
Du cyclisme pour donner plus d'éclat aux activités des journées promotionnelles de la loterie nationale burkinabé, l'ONABé à Banfora. Et ce sont les personnes vivant avec un handicap qui ouvrent le bal. Après 2 tours sur un circuit fermé de 2 km 400, Cheikh Oumar Soulama est le premier à franchir la ligne d'arrivée avec un chrono de 15 minutes 14 secondes. Personne ne veut être dernier, donc je suis premier, ça me plaît. Je suis content. La deuxième course est 100% dames sur le même circuit de 2 km 400 mètres, mais en 4 tours. Sous le regard des premiers responsables de la LONABé et des autorités régionales des cascades, les cyclistes passent et repassent. L'écart se creuse entre les uns et les autres à chaque tour. Avec 17 minutes 58 secondes, Fiana Bana Soulama prend la première place. Je voyais mes camarades compétir, donc ils m'ont dit que la course là c'est bon. C'est pour cela moi aussi j'ai dit un jour je vais faire voir si je peux. Tous les participants sont récompensés en nature et en espèces. L'objectif de ces journées promotionnelles, c'est quand même donner l'occasion à la LONABé d'être plus proche de sa clientèle, de faire surtout un clin d'œil. Vous avez vu que c'est la couche, disons, vulnérable, les personnes vivant avec handicap, les femmes, en cette période de soudure, qui ont des difficultés certaines pour pouvoir vraiment subvenir aux besoins de leur famille. L'un des faits marquants de ces journées promotionnelles de la LONABé à Banfora est la remise d'un chèque de 35 885 500 francs CFA à Yaya Danyongo, un fils de la région et heureux grand gagnant de la loterie du mois d'octobre 2018. Monsieur Danyongo, faites un bon usage. La 5e journée du championnat national senior homme de la Ligue du centre de volleyball s'est disputée mercredi dernier sur le terrain de la Fédération 6 à Ouagadougou. L'USFA a pris le dessus sur l'ASCA 3-7-0 et c'est par le même score que l'AS Sonapost a dominé Zoom Club de Zignaré. Le résumé de ces 2 rencontres avec Moussa Ouedraogo et Dabakini. À 2 journées de la fin de ce championnat de la Ligue du Centre, les qualifications se dégagent pour les phases finales. Pour la 5e journée disputée ce mercredi chez les hommes, l'USFA, l'équipe militaire, a battu l'ASCA, le club des Amis, par 3-7-0. 25-20, 25-19, 25-12. Un match à sens unique qui permet à l'USFA de se projeter sur les phases finales. On a juste essayé de mettre en place le système de jeu du coach, essayer de respecter les consignes et je pense que ça a bien marché. Nous terminerons 3e suivant et nous allons essayer de rentrer dans les phases finales avec plus de sérénité car ça reste le plus important et l'objectif est de remporter le championnat cette année. Ce n'est pas le même score de 3-7-0, 25-11, 25-13, 25-6 que l'AS Sonapost a gagné le Zoom Club de Zignaré. Une victoire significative également pour les postiers. On est en pleine préparation en tout cas des Caridas. Voilà, et là il faut aller vraiment à fond. Il n'y a pas de match aujourd'hui en fait à négliger. En tout cas on y va à fond là pour garder, pour maintenir en tout cas le niveau. Ce samedi se dispute la 6e et avant-dernière journée. À partir de 14h30 avec les oppositions, AS Sonapost USFA et Faux Zoom Club de Zignaré, AS Douane ASCE et ASCA AS Police. Voici 40 ans que le Vovinam Viet Vo Dao fait son bonhomme de chemin dans le paysage des arts martiaux au Burkina. Ce samedi, à la faveur des championnats nationaux 2018 de la discipline, la Fédération burkinabé de Vovinam Viet Vo Dao compte marquer d'une pierre blanche les 4 décennies d'existence de cet art martial vietnamien au Burkina. À ce propos, écoutons Maître Adama Ouedraogo, membre fédéral au micro de Moussa Ouedraogo et Mahamadi Wena. Le Viet Vo Dao est né au Burkina depuis 1978. Et nous pensons qu'à 40 ans, il faut quand même s'arrêter et voir un peu, faire un peu une rétrospective. Nous saluons ici la mémoire des pionniers, notamment Alfred Konombo, Feu Kinda Pascal qui a été le premier président de la fédération, Savadogo Aruna, Nikiema Ernest, pour ne citer que cela. La conquête internationale a commencé en 2010 en Allemagne, où nous sommes allés et nous sommes revenus avec juste 2 médailles, une médaille d'argent et une médaille de bronze. En 2013, nous avons fait, je crois c'est la Belgique, en championnat du monde, où nous sommes revenus avec plusieurs médailles et classés 3e mondial.
En 2014, nous avons fait la même chose. On n'est jamais allé au-delà de la 4e place. Nous allons coupler les 40 ans avec le championnat national 2018, où c'est le regroupement de tous les Vauching du Burkina Faso. Et il y aura d'abord le défilé pour présenter les villes qui sont. Il y aura ensuite la présentation ou bien une démonstration des combats, des QN, ce que les gens appellent des katas. La 5e édition du Maracana de la paix a clos ses portes le 23 septembre dernier sur le terrain du lycée Bambata de Ouagadougou. Un tournoi remporté par Excellence FC devant tout puissant de Ouagadougou sur le score de 2-0. Mahamadi Wena. Dominer n'est pas synonyme de gagner en football. Cette réalité, l'équipe les tout-puissants de Ouagadougou, TPO, l'a vécu lors de la finale de la 5e édition du tournoi Maracana de la paix du promoteur Lucien Koula. Opposé à Excellence FC en rouge-blanc, les tout-puissants de Ouagadougou se font surprendre dès la 4e minute. Un but qui porte la griffe de Mohamed Ninkema. Contraint de courir derrière l'égalisation, les bleus et jaunes s'exposent aux contres adverses. À la 25e minute de ce match de 2 fois 25 minutes, Omar Tapsoba met fin à tout suspense dans cette finale explosive en portant le score à 2-0. Le niveau était vraiment très élevé, vous l'avez même constaté ce soir. En tout cas, ça me donne raison de continuer donc, sur cette lancée. La finale de ce tournoi dédié à la catégorie minime a été suivie avec beaucoup d'intérêt par le parrain. Non, toutes les initiatives tendant à préparer la relève sont bonnes à prendre. Vous savez, je pense que, entre autres, le dernier match des étalons, ça interpelle, ça laisse voir qu'il y a urgence à travailler sur la relève. Leur progression étant ce qui compte le plus, le meilleur buteur, le meilleur joueur et le meilleur gardien ont reçu des prix spéciaux. Au niveau collectif, l'équipe des tout-puissants de Ouagadougou et Excellence FC vainqueurs ont aussi été primés. De la paix, on en parle aussi à Zignaré avec la 5e édition de la Coupe Jeunesse Unie. La finale disputée le samedi 22 septembre dernier sur le terrain du lycée Bassi de Zignaré a vu la victoire écrasante de Superstars 5-0 sur Guilongou FC. Samira Sana avec la voix de Salif Ouedraogo. Une finale et un face-à-face pour écrire son nom sur ce trophée. Et pour l'occasion, c'est Zignaré qui est témoin de cet épilogue du tournoi de la jeunesse unie pour la paix. Les superstars en blanc opposés à Guilongou FC. Les blancs ne laisseront aucune chance à leur adversaire. Guilongou va chercher le ballon à 5 reprises dans les filets. 5-0, un score sans appel. Les attentes ont été plus qu'atteintes, comme vous-même vous l'aviez constaté, la mobilisation, et c'est ce que la jeunesse veut. Et c'est ce que la jeunesse veut, et l'engouement autour du ballon rond, il n'y a rien de tel. Donc on ne peut que souhaiter du succès, plein succès, et profiter de remercier le comité d'organisation qui a beaucoup fait un travail monstre. Nous avons assisté à un beau spectacle, un beau jeu. Et c'est ce que j'aime dire, c'est la jeunesse qui gagne. Et au vu de la mobilisation, au vu de l'engouement, c'est un satisfecit général qui se dégage. À la table des récompenses, les équipes ont été récompensées par des enveloppes financières et des équipements sportifs. Les superstars sacrés champions remportent en plus de ces lots la Superbe Coupe. 12 ans de solidarité à Loanaïri à travers le sport. L'édition 2018 du tournoi de la solidarité a regroupé 50 équipes et à l'arrivée, c'est Wassa Wassa qui s'adjuge le trophée en dominant Zemstaba de Parlaïri sur le score de 2-0. Alain Didier Compaoré et Jean-Modeste Ouedraogo pour le reportage. Fini les vacances et le tournoi Maracana de la solidarité avec. Organisé pour occuper sainement les vacances des élèves et étudiants de la ville de Ouagadougou, la 12e édition du tournoi de la solidarité de la Noaïri a vu le sacre de Wassa Wassa de Karpala devant Zemstaba de Paglaïri par 2-0.
En effet, la victoire de Wassa Wassa est bien méritée si l'on se réfère aux statistiques. Et c'est logiquement qu'elle ouvre le score par l'entremise de Kader Ouedraogo. La mi-temps intervient sur l'avantage d'1 but à 0 pour Wassa Wassa. À la reprise, alors que l'on s'attendait au réveil du Zemstaba, c'est encore Wassa Wassa qui revient à la charge et inscrit son deuxième but, signé Djibril Nyanda. La partie se termine sur le score de 2 buts à 0 pour Wassa Wassa qui s'adjuge le trophée, un jeu de maillot, des médailles, des ballons et la somme de 126 000 francs CFA. Zemstaba se console avec un jeu de maillot, des ballons et la somme de 107 000 francs CFA. L'engagement des jeunes, au départ, quand ils m'avaient contacté, ils n'avaient rien à faire pendant les vacances. Donc on s'est dit, bon, peut-être si on organisait une compétition à l'interne, ça allait occuper nos jeunes frères, nos enfants, les occuper sainement. Nous recherchons l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Et partant donc de l'épanouissement de la jeunesse, nous avons jugé utile donc de venir donc en aide aux promoteurs afin que nous puissions donc aider à l'encadrement de la jeunesse. Les demi-finalistes, tout comme les différents joueurs et personnalités qui se sont illustrés, ont aussi été distingués. La Fédération des associations des cités de Basseko a organisé dimanche dernier le tournoi de la cohésion sociale en finale. La CBH a battu Noura FC sur la plus petite des marques 1 but à 0. Roger Kam et Jean-Modeste Ouedraogo y étaient. Le pôle urbain de Basseko se met à l'heure du sport. L'idée vient de la Fédération des associations des cités de Basseko. C'est pour d'abord créer des talents ici à Basseko et ensuite créer une cohésion sociale entre les cités, entre les individus. Et pour la finale, Noura FC en rouge-blanc rencontre l'équipe de la CBH. Une opposition qui s'annonce très âpre. Les deux équipes déterminées à repartir avec le trophée offrent un assez bon spectacle aux supporters. La CBH menace et se procure les meilleures occasions. Mais les Bleus se heurtent à un gardien en état de grâce. Finalement, l'équipe de la CBH s'impose sur le score d'1 but à 0. Je suis actuellement animé par une joie immense parce que je ne croyais pas que de sitôt la fédération allait pouvoir organiser des activités et surtout en ces vacances-là, je suis très enchanté. Noura FC reçoit une enveloppe financière et la CBH, grand vainqueur, reçoit une enveloppe et le trophée. Toujours à Basseko, sur un autre terrain, la finale de la Coupe de la Paix. Chacun aide les FDS avec leur manière. Nous, on va les aider en faisant un tournoi de la paix pour que les jeunes de Bassienko et la population de Bassienko, tous unis pour la paix au Burkina Faso. Sur 36 équipes inscrites au départ, 2 se hissent en finale. Une finale remportée par Boulga FC qui gagne une enveloppe financière et le trophée du vainqueur. Le sport au cœur des 96 de la région du centre. Hier jeudi, un cross populaire a drainé du monde à travers les artères de la capitale sur initiative du gouverneur de la région du centre. Une première d'une série d'activités pour la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du civisme. Oscar Soulama, Samira Sana. La jeunesse de la région du centre réunie ici, à la place de la nation de Ouagadougou, pour une même cause, promouvoir la paix et le civisme dans leur région. Avec à leur tête le gouverneur du centre et le ministre de la jeunesse, ces défenseurs de la paix ont sillonné les artères de la ville de Ouagadougou pour décrier l'incivisme et prôner les valeurs sociales. La jeunesse est le fer de lance. Et pour que cette jeunesse puisse résolument participer au développement de cette région, il faut qu'elle ait la santé. Et c'est pourquoi nous avons initié cette activité au profit de la jeunesse. Le sport, c'est le médecin qui parle, aide à construire le corps, aide à construire le physique, aide à construire également le sport et l'esprit. L'incivisme, souvent associé à l'oisiveté. Donc je pense que pour ces raisons-là, nous devons être là. Et la raison suprême, c'est que le chef de l'État, nous avons Macky Sall, a inscrit la promotion du sport parmi les priorités. Vous avez bien constaté que dans plusieurs régions, les stars sont en. Cette séance sportive entre dans le cadre des activités des 96 de la région du centre.
Par ailleurs, un panel sur la paix, le civisme et la cohésion sociale, un tournoi de football et des jeux de société sont au programme de la première édition. On rappelle, l'UNSE, l'Union nationale des supporters des étalons, tient une conférence de presse ce dimanche à 9h à Excellence Hôtel, en prélude donc au match étalon Zèbre du Botswana. Juste l'objectif étant de donner des consignes aux supporters burkinabés qui vont effectuer le déplacement du côté du stade du 4 août ce 13 octobre sur le coup de 18h. Et puis, rectificatif, la finale de la première édition de la Coupe de l'Espoir, c'est pour dimanche et non samedi, sur le terrain de la police de Tanguy Dassouri à 15h. Cette coupe est initiée par M. Laurent Blaise Kaboré, premier vice-président de la Fédération burkinabé de football. Et puis les championnats nationaux d'haltérophilie se déroulent ce week-end, samedi et dimanche, à l'ISSDH. Championnat de freestyle également ce dimanche du côté du Palais des Sports Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou à 15h. Les championnats qui vont se tenir ce week-end permettront à la commission désignation des meilleurs sportifs pour la nuit des champions AJSB donc de travailler, de boucler donc la liste pour la nuit qui va se tenir le 19 octobre au Palais des Sports Ouaga 2000. On rappelle, cette 24e nuit AJSB est placée sous le patronage exceptionnel de Sa Majesté le Mogo Naba Bango et sous la présidence du ministre des Sports et des Loisirs, M. Daouda Azoupiou, et le parrainage du Dr Smaïla Ouedraogo, ministre de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.